Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le nouvel épisode de 404 Friendship Not Found, le podcast dans lequel on se retrouve après 15 ans de silence, d'inexistence, d'absence. Moi c'est Aidinon. Moi c'est Auré, enchanté. Exact, et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode, peut-être sans doute celui qu'on a le plus teasé depuis le début de ce podcast. À 3-4 reprises, je pense, dans 3-4 épisodes différents. À chaque fois on a fait des petits sous-entendus concernant un garçon qui est entre guillemets, pas complètement, mais à l'origine de nos retrouvailles, parce que je dis que sur Twitter que je suis en flirt avec ce mec à ce moment-là, que je vois une petite tête apparaître et que je me rends compte que Auré... c'était là. Voilà. Je me rends compte que Auré suit également cette énergumène. De là, on a team up là récemment, se disant « Attends, mais c'est vrai, toi tu le connais, moi aussi je le connais. » Et on s'est rendu compte qu'on avait des choses à se dire sur ce garçon, parce que mon expérience est négative, son expérience est négative, et donc du coup ça en fait un épisode qui est celui de notre pire flirt en commun. Il faut voir comment Dinon est excité par cet épisode et comment moi je suis au bout du rouleau de parler de cette histoire là en fait. Je suis trop excité. Comment est-ce que tu vas ? Que je pose au moins une question dans cet épisode. Ouais non ça va, là j'ai prévu de terminer pour la énième fois The Walking Dead. Ah oui. Et jamais vu. Et The Last of Us, qui sont en fait le genre zombie, j'aime parce que quand j'ai peur du monde et qu'il m'effraie, j'adore regarder ces séries-là parce que dans le genre zombie, ils ont un seul but, c'est survivre et éviter les zombies. Donc il n'y a aucune notion genre capitaliste de la société, de job, etc. Et donc du coup, parfois même, genre la vie est tellement genre difficile que je me dis qu'est-ce que j'aimerais être avec ce Rick Grimes et genre échapper au rôdeur et just running and running and running et tu passes la vie juste à courir et à te nourrir genre. Ok, et pas te faire manger par les zombies. Exactement, alors que factuellement je meurs en 2 jours. Je pense pas en vrai. Je sais pas, mais du coup c'est un comfort genre, trop bizarre de dire ça, mais j'en ai parlé avec une pote il y a pas longtemps, Juliana, je t'aime, et qui me dit en vrai je peux comprendre et tout, mais du coup je les recommence sans cesse dès que ça va mal, parce que je suis en mode j'aime bien m'enfermer dans ce monde où ils ont juste un but commun, il n'y a pas de classe, il n'y a rien. Après il y a un peu des classes quand même dans... Oui, parce qu'il y a des communautés avec des fous qui prennent d'assaut des villes, etc. Donc il y a toujours un peu... Ouais. Parce que les hommes ont toujours, quoi qu'il arrive, que le monde aille mal ou pas mal, un sentiment de supériorité. Vous avez l'impression qu'ils ont un pouvoir à mettre sur tout le monde. Par pitié. Donc oui, même dans des conditions post-apocalyptiques, il y a toujours le benet du coin qui se prend pour le roi de la... Avec sa batte de baseball pleine de barbelés. Exactement. On pense à lui. Ah mais t'as regardé ce Walking Dead ? Non, en fait je sais que cet épisode a traumatisé tellement de gens. Complètement, mais ça c'est vraiment l'histoire des séries. Il est sorti quand on était au lycée, je m'en rappelle très bien. C'était trop mal. Le lendemain de l'épisode de Negan, c'est... Waouh. Tous les gens étaient au courant. Alors que moi j'y connaissais rien, j'étais pourtant au courant. Ouais, vraiment fou. Et toi ma vie, comment vas-tu ? Bah écoute, ça ira mieux le jour où je me suis rendu compte que j'ai remis pour la première fois le même t-shirt. Ouais, moi aussi je me suis rendu compte quand je l'ai fait. I'm gagged en fait, je m'en suis rendu compte trop tard. Non, sinon écoute ça va. Je cherche un nouvel animé, donc si vous avez des recos, envoyez-moi. Sachant que du coup je vais faire comme je me demandais à ChatGPT, mais ChatGPT m'a pas du tout aidé, donc je vais vous demander à vous, parce que vous êtes plus utile. Oui. Et que vous consommez moins d'eau. Exactement. J'aime bien. Là, la dernière création que j'ai adorée, c'est les carnets de l'apothicaire. Apothecary Diaries. J'ai adoré Frieren. En fait j'aime bien quand il y a des personnages féminins forts. Quand il y a un peu de l'enquête, quand c'est un peu rigolo, s'il y a de la baston, ça me dérange pas. Voilà, j'ai adoré Assassination Classroom, Death Note, Deadman Wonderland, bref. Maintenant, vous vous débrouillez, vous m'envoyez une reco, et avec ça, je vous remercierai avec une vidéo personnalisée de moi, contre la somme de 35€. La vidéo de Thibaut Inchey, on dit le N-word. Oh mon dieu, mais c'est pas Damn. C'est pas possible. Bref, retournons à nos moutons et rentrons dans l'histoire de... Oh. Il a lâché son nom comme ça. Non, de thé. Vas-y, je commence comme ça, le pire est fait, tu vois. Ok. Donc mon histoire d'abord. Ouais, ton expérience avec lui. Ok, du coup si vous avez suivi l'épisode précédent, vous connaissez ma première vraie histoire d'amour. Lié à ce coup de foudre en sortant d'un train, sur Twitter à la base, je tiens à rappeler, faut pas non plus enjoliver trop. Je suis en couple avec cette personne depuis, en fait je sais, j'ai la temporalité, en fait cet événement est tellement catastrophique que mon cerveau a essayé de l'oublier le plus possible, mais voilà. Okay. Donc la temporalité est pas très bonne, mais en gros on va dire que ça faisait 7-8 mois, à la fin de la honeymoon phase, ouais. De la phase de lune de miel, parce qu'on a dit qu'on arrêtait avec les anglicismes. En gros, je sais pas pourquoi, bref, j'étais sur Twitter comme d'hab, et il y a un gars qui s'appelle
On dit quoi? Initial, on dit nom, on donne Faut qu'on donne un autre truc parce que les initiales, en vrai, à un moment, on va arriver au bout. Mais Tocard. Tocard, allez, Tocard, parfait. T'appelles Tocard. Bref. Donc son surnom, ce sera Tocard. Voilà, c'est a plus décidé T que parce c'était qu'on Tocard. est trop de. Oui, mais t'es comme Tocard depuis le début au final. Exactement, ouais. Voilà, mais Tocard, au moins, c'est plus agréable pour vous d'entendre le mot Tocard que juste des initiales, c'est relou. Et comme ça, il y aura jamais d'autres noms comme ça. Bref, vous avez raté un super moment en tout cas. Tu vas juste laisser le cri qui va revenir. ASMR cri maintenant. Le truc je pas. Merci. Voilà. Ce tocard me suit sur... j'aime bien. Il commence à me suivre sur Twitter, etc. Et il commence à me parler. Et donc moi, fin de la honeymoon phase, donc j'étais un peu en train déjà de m'éloigner, puisque comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'étais très évitant à l'époque, parce que je ne savais pas communiquer. Et donc lui était attachement anxieux, moi j'étais attachement évitant, donc j'essayais de m'éloigner un petit peu de mon ex. Donc évidemment la semaine il était pas là, parce qu'il était chez lui ou chez sa mère, et moi j'étais en cours. D'ailleurs un truc que j'ai pas dit la dernière fois, c'est que sa mère est cartomancienne, et elle avait vu dans les cartes qu'il allait se passer un truc quand j'allais venir chez lui, la première fois. Ok. So she's really good. Donc voilà. Allez la voir. Allez la voir, elle est super. Bref, donc, et elle a aussi vu Tocard. Ok. Elle a dit, à un moment, elle a dit, il y aura une troisième personne qui va venir dans votre relation foutre un peu le dawa, tu vois. Ok. C'était Tocard. Okay. Voilà, j'ai pas dit ça pour rien. Donc, Tocard rentre dans ma vie, rentre dans ma vie juste, on parle par message, etc. et tout. Ça se passe très bien, on rigole bien, mais genre, moi je suis là en mode, je parle à plein de gens sur Twitter, donc rien d'étonnant à ce point-là. Mm-hmm. Mais, je sais pas, il a une manière de parler. Il est très fort, il est très charismatique dans sa manière de parler, je trouve. Je sais plus. En fait, Ok. Vraiment, mon histoire va être très trouée, malheureusement. Je suis désolé, je pense que la tienne le sera beaucoup moins. Donc voilà, on commence avec le pire et après, ce sera plus agréable pour vos oreilles. Mais donc, ce gros tocard me parle. Et moi, comme j'étais un peu en évitement, je voulais aller vers d'autres personnes, mais pas forcément pour les draguer ni rien, mais genre pour. Je sais pas, savoir que je plaisais à d'autres gens ou je sais pas. Mais t'étais en couple toujours Oui, j'étais en couple, c'est un truc horrible. Je l'ai pas trompé, je précise avant, spoiler. Tocard envoie des messages et du coup, j'en parle un moment à mon ex en lui disant écoute. Tocard me parle, etc. Et je comprends pas trop la vibe, etc. et tout. Et mon ex, lui, qui est du coup très anxieux en plus, me dit ouais, est-ce que tu peux arrêter de lui parler? Moi, je suis d'accord, j'arrête pas de lui parler. Voilà, donc ça commence très mal. Ouais. Mais parce que tu sais pas, en fait, lui, il était beaucoup plus détaché, était beaucoup plus, l'inverse d'un truc anxieux, et du coup je sais pas, ça m'intriguait, je voulais comprendre. En fait c'est trop bizarre à dire et ça fait vraiment une phrase de gros loser, mais c'était vraiment, il y avait une partie où j'étais un peu en mode intrigué, et une partie vraiment où je voulais vraiment comprendre pourquoi il jouait un peu avec moi, tu vois. Ok. Genre il jouait et il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien que j'étais en couple, il savait tout, je tiens à préciser, etc. Et donc pour régler la chose, j'ai fait quelque chose qui est débile, mais vraiment débile. Je suis allé le voir à Paris pour comprendre. Ok. En gros, il m'a invité à Paris sans le dire à mon ex. Ok. Mais moi, j'étais très clair, j'étais très clair qu'il allait rien se passer dans mon esprit, tu vois. Sauf que lui, il s'est dit super, Auré vient à Paris, je vais le baiser. Pas du tout. Et donc, en fait, il arrive, etc. Et donc, on discute, etc. Et en fait, il est hyper intéressant, il est hyper charismatique en vrai. Et je sais pas, et bref. Et du coup, on parle, et moi, je suis là en mode, ok, intéressant, mais il y a toujours mon ex dans ma tête, et ça changera pas. Ton mec dans ta tête? Oui, mais qui est mon ex maintenant. Mais je parle oui, d'accord, ok. Oui, c'est mon mec à l'époque, mais là, c'est mon ex. Oui, donc il y a toujours mon mec dans ma tête. Mm-hmm. Et donc, le tocard le sait, le tocard en joue, le tocard en parle et essaye vraiment de me le faire quitter. Genre en mode, mais il te rend pas heureux, mais il te fait pas des trucs comme ça, mais vraiment que des trucs où il allait pas du tout dans le sens de mon mec, il allait vraiment en mode... Je veux que vous soyez en rupture, on pourrait être hyper heureux ensemble. Tout, et moi, je te dis, non, t'es très sympa et tout, on rigole bien, je m'entends très bien avec toi, oui, t'es attirant, mais je vais pas sortir avec toi, je vais pas te pécho ni rien, tu vois. Okay. Et ça, après, à base de petites caresses, de petits trucs, et moi, j'étais non, ça me saoule, j'étais pas. Je lui dis pas non, ça me saoule, parce que j'étais pas encore assez à l'aise pour le dire à des gens, j'ai toujours eu du mal avec le non. Bref, mais donc, je le disais pas, mais je réciproquais pas, quoi. Ok. Et donc au final je rentre dans ma ville, mon copain à l'époque vient me voir et du coup je lui explique ça. Évidemment la confiance est brisée parce que je lui ai fait un truc sans lui dire en allant voir un gars déjà à qui il m'a dit d'arrêter de parler, donc bon, pas ouf, pas bien du tout. Et du coup il me dit bon vas-y t'arrêtes de lui parler, etc. Je suis ok, cette fois j'arrête parce que je tiens à notre histoire, mais le mec a quand même essayé de me ruiner mon couple, donc j'arrête. Sauf que le gars, je pensais l'avoir bloqué, mais je l'ai pas bloqué partout. Et il me renvoie de temps en temps des messages en mode tu me manques. Un truc en mode dans un couple, tu vois, en mode tu vois que ça. Juste pour créer le doute et rester dans ma tête. Il y a un jour où du coup,
pour Noël, j'ai offert à mon mec de partir au Portugal. Je vais faire un billet d'avion. En gros, on est allé là-bas et tout. C'était trop bien. Ok. Et moi, on était tranquille. Vraiment, cette histoire était passée depuis genre un mois et demi. Tranquillement dans le lit. Et là, je reçois un message de ce tocard où il y avait vraiment écrit tu me manques en gros. Mon mec, il lit le message. Il dit mais c'est quoi cette merde? Évidemment, réaction normale. Et moi, je suis obligé de me justifier alors que je suis là, mais il y a rien. Enfin, vraiment, c'est un énorme tocard. Et après avoir fait tout ça, il a fait quoi? Il a commencé à draguer mon mec. Parce qu'il s'est dit non, ça suffit pas, Auré, je vais commencer à draguer l'autre. À un moment, moi, du coup, je suis parti à Barcelone. Donc, il y a eu une rupture de 3-4 mois avant. Enfin, j'ai dit 1 an et demi, mais il y a eu une coupure de 3-4 mois. Donc, on s'est séparés parce que je suis parti vivre à l'étranger. J'étais bon, là, ça fait déjà trop. Là, ça va être encore plus. Donc, ça sert à rien. Okay. Même si, bon, à ce moment-là, mon ex est venu me voir à l'étranger. On a recouché ensemble. Quand on était... Enfin, bref, on n'était jamais vraiment plus amoureux du tout. Mais bon, c'était bien d'avoir un peu de distance. Et la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai appris? Pendant ce laps de temps, le tocard a couché avec mon mec. Enfin, mon ex, du coup. Okay. Pendant le break. Et j'étais en mode, mais c'est une dinguerie. Genre, ce mec, il a voulu faire ça tout le temps. Et quand j'étais à Barcelone, donc à ce moment-là, je vivais là-bas pendant 4 mois, j'ai un autre gars qui est venu me voir, qui habite à Rouen, et on s'était déjà vu une fois, mais parce que vraiment pour prendre un verre, en mode juste pote. Et là, je lui parle de cette histoire-là, il me dit, bah lui, il a brisé mon couple l'année dernière. Et en fait, j'ai appris que ce tocard, littéralement, son but, c'est de briser des couples. Genre, je comprends pas. Littéralement, le gars vraiment a fait le même coup qu'à moi, a dragué son gars, à ce mec-là. Puis quand ça va marcher, il a dragué lui. Et au final, ils se sont séparés parce qu'il y a eu trop d'embrouilles. À des potes à toi, c'est ça? À un mec que je connaissais, Ok. à moi, qui n'est plus mon pote, mais voilà. Ouais. Et du coup, en fait, il lui a fait le même coup. Ok. Et donc, je sais pas ce que c'est son obsession avec les gens en couple, mais il veut les ruiner. Et donc, le mien, au final, c'est fini, mais pas pour cette histoire-là, même si cette histoire-là a quand même joué au début de la fin, un peu genre au déclin. Mais c'est quoi de ma faute? Mais donc, au final, le fait que j'apprenne qu'après, là, il y a une semaine, j'apprends qu'en fait, ils ont couché ensemble. Ah! Ouais. Pardon pour vos oreilles, mais Pauvre merde. c'est vrai une merde du coup. Et en plus, du coup, mon ex me disait, mais je suis vraiment, je suis vraiment le connard de l'affaire. Je fais, mais c'est pas toi le connard, c'est pas toi, c'est lui. Et en plus, ce qu'il arrive à faire, c'est nous faire croire que c'est nous les connards de l'histoire, alors que lui, il a commencé à faire tout ça. Bref, Après, in my book. shut the fuck up. Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi t'es allé à Paris la première fois? Parce que j'étais trop intrigué, je comprenais pas pourquoi. En fait, je me rappelle que je comprenais pas pourquoi. J'en ai parlé même à mes super potes, et je leur disais, mais je comprends pas pourquoi je ressens ça alors que je suis hyper bien et hyper heureux dans mon couple. Et Ouais. c'était un pur but cartésien. Parce que moi, là, je vais être biaisé entre t'es mon ami, j'ai envie... et surtout, je le déteste lui, donc j'ai envie de dire que c'est lui la pauvre merde à 100%. Ah non, mais moi j'assume être une énorme merde dans cette histoire-là. Hein. Mais moi, souvent, quand il y a des affaires, alors c'est pas de la tromperie, on est bien d'accord, mais flirtage chelou, situationship de quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui n'est pas en couple, la personne qui est fautive, c'est la personne qui est en couple. Oui, bien sûr. Mais là, techniquement, j'ai vraiment rien fait. Et Mais tu Les t'es deux déplacé de ta hometown à une autre ville. j'allais à Paris souvent quand j'étais en école. Ok, ouais, mais là, c'était juste pour le Oui, voir. là, lui. c'était vraiment spécifiquement dans ce but-là. Ok. Mais Bon, je t'avais dit que ça serait pas hyper fun comme épisode dans tous les cas. non, mais ça va. Mais c'est juste que ça me fait mal au cul de le dire, mais il est pas fautif à 100%. Ah, mais non, mais bien sûr que non. Hmm. Mais il a quand même. C'est quand même une dinguerie. Mais par contre, c'est une pauvre merde. Enfin, toi, t'as pas arrangé les choses en Non, essayant de les vraiment pas. stopper. Mais après, je l'ai stoppé vraiment, tu vois. Mais du moment où ça s'est stoppé avec Barcelone, etc., Oui. pourquoi Pourquoi t'es il- dans les fesses ou sur le zizi de Mais pourquoi il a continué personne, et pourquoi il a... Enfin, et surtout qu'après, du coup, quand au final on s'est reséparés après pour pour la distance encore, j'ai appris que vraiment mon ex, il a vraiment été là pour moi et tout. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je t'en mais non, c'est pas quelqu'un de bien. Parce que ton ex était persuadé que il lui avait fait que c'était une bonne personne et que c'est pour ça Non, qu'il... parce qu'en gros, il a été là pour lui parce que lui, la rupture, il l'a mal vécu, Ok, etc. ok. Et du coup, il a été là pendant la rupture, sauf qu'il avait pas 10 000 autres personnes sur Twitter. Si, bien sûr que si. Et, Ouais. et le tocard, on a juste profité pour. Ah, et c'est quelle année t'as dit? C'était 2021-2022, du coup. Dans son cil s'est levé d'une certaine manière qui me plaît pas trop. Je crois que c'était décembre 2021. Ferme ta gueule. Je crois. Faudrait que je vérifie mes photos. Toi aussi? Ah oui. Diva down! Diva down! Mais quelle pauvre merde! Attends, mais j'essaie d'être sûr de moi, mais Parce que c'est sûr que Barcelone c'était 2022. Ok. Donc c'était l'hiver d'avant, donc c'était octobre-novembre 2021, ouais. C'est la période où j'ai flirté avec lui. De novembre à genre janvier-février 2022. Bah, janvier-février, on était à Lisbonne et il a dit tu me manques. Alors que je lui parlais déjà plus. Mais quoi? Ta bouche qui a fait. Ok, Attends, bon. mais là j'ai envie de l'histoire parce que du coup on va pouvoir. Oh, on va se régaler! Oh my god, mais c'est une blague? C'est une pauvre merde, du coup en plus.
Mais attends, mais je pensais qu'on s'était même pas superposés. Déjà, on a le même pire flirt en commun, c'est un truc. Déjà, ça a été une pauvre merde avec nous deux, c'est un second truc. Mais en plus, c'est sur la même période. Même espace-temps. Mais c'est une blague. Je vérifierai avec mon ex après, mais je pense que oui. Ok. Il est trop choqué. Vous allez vous régaler. J'ai envie de lui arracher sa moustache. Vraiment. Me fait son air supérieur de merde là. Ok, bon, cette histoire est quand même genre croustibate qui peut te battre Findus, mais elle est quand même un peu Mythic Miracle. Ah, j'en suis pas fier. Hein. Voilà, parce que t'as un peu fautif. J'avais prévenu, je n'en suis pas fier. Mm-hmm. Une des choses que je n'aurais pas refait dans mes relations de maintenant, par exemple, il n'y avait rien. Ouais, Parce que je déteste ça. complètement. Donc bon. Les situationships, faut aller se faire foutre un moment. Mais c'est pas situationship là, c'est une pauvre merde. Bah si, c'était situationship. Quand c'est un truc un peu ambigu que tu sais pas définir, mais que quand même t'es attiré, ça s'appelle une situationship. Moi, il y a quand même pécho. Pour moi, situationship, c'est quand t'es en genre de couple, si tu veux pas être en couple. Ouais, aussi. Mais en fait, ça englobe ok, c'est tellement très de types de large. relations, les situationships. Comme la période qui englobe nos deux histoires, qui est la même. Mais en fait, moi, je veux savoir du coup. Bon, alors du coup, à mon tour, on arrive avec ma famille sur Paris l'été 2021, trop bien, etc. Et je rencontre au fur et à mesure donc des garçons, et le premier garçon avec qui je flirte, c'est donc Tokar, que je rencontre, je pense, novembre-décembre 2021. Après Comment Twitter. Et ma copine Juliette s'installe sur Paris pour, je crois, un stage, ou je sais plus, bref, et elle travaille ici genre 3-4 mois, donc elle se prend genre un placard dans Paris, enfin un boui-boui genre, et donc du coup je suis jamais chez ma daronne, je suis tout le temps chez ma copine Juliette, on vit un peu ensemble, etc. Et donc du coup on fait pas mal de sorties ensemble, etc. Et ma copine Juliette du coup a un peu tout vécu en live, entre guillemets, parce qu'on a fait l'anniversaire de Tokar, elle était là, donc elle le voyait. J'étais invité à cet anniversaire. C'est pas vrai. Je crois. On a été boire des verres ensemble, T'imagines, etc. on se revoit Oh my tous les deux god, comme je peux pas. On a été boire des verres avec lui, etc. Et ma copine Juliette était en mode, il a aucun take, ce mec. Genre en mode. Mais oui, il a aucun take. C'est fou que j'ai pu être attiré par un mec qui a aucun take, Et genre. soit il a aucun take, et soit il essaie de te faire croire qu'il en a un en te parlant que de politique ou oui, de trucs comme ça, Mais etc. ça pue la merde, en plus, Et- son avis pue la merde. Et je suis en mode. Il est pas de droite. Non, il est pas de droite. Enfin. T'as compris. Ouais. Il est de gauche du PS. Il est de Ouais, droite. Merci. Bref, et donc merci, du coup, il parlait Glucksmann. que de politique, etc. Et quand ma copine Juliette, elle était en mode, ouais, moi, j'ai pas trop envie de parler de politique, etc. C'était not to be this a political girl, en mode, ça m'intéresse pas la politique. C'est juste en mode, viens, genre, débranche, parle Ouais, d'autre vraiment, chose, tu genre. peux lâcher, genre. Juste, on n'est pas obligé de parler que de ça à chaque fois qu'on te voit. Et le truc, c'est qu'il était genre en surperformance de genre, je suis Dire des mots intelligent. compliqués, genre. Ouais, exactement. Et donc, du coup, c'était genre imblairable. Moi, j'arrivais à le supporter parce qu'en soi, genre, Sapio, tu connais, dès que les gens, ils ont un peu des trucs à dire. Je suis un peu en mode, Des mots de plus de 8 lettres. sympathique et tout, il a des trucs à raconter. Mais bon, même moi, au bout d'un moment, quand je me retrouvais avec lui, je me faisais un peu chier. Bref, et donc du coup ça commence comme ça, je le vois de temps en temps, etc. Et enfin, ça escalade vite dans un truc où on se voit assez souvent, genre au moins 2 fois dans la semaine, et que c'est 2-3 fois dans la Ok. semaine. Situationship. Voilà, exactement. Et sans jamais rien, enfin genre en gros formulé, ou sans que la relation elle aille clairement dans une direction plus que dans une autre, etc. Il me fait rencontrer ses amis qui habitent à Lille ou je ne sais trop où. Mais oui, il vient de là-bas, je crois. Il me fait rencontrer ses 2 besties qui étaient en couple, avec qui il a pareil, genre des. Bah oui, c'est sûr, il a voulu les baiser dans tous les cas. Voilà. Mais voilà, mais je le déteste. Je Des le affaires déteste. bizarres, je sais plus comment il s'appelait. Il y en a un, je crois que d'ailleurs, qui nous regarde, je sais plus. C'est comment- vrai Ouais. Et donc, du coup, ça dure comme ça, ouais, des semaines et des semaines, jusqu'à ce que moi, en vrai, c'est un peu mon seul, en dehors de Juliette, personne que je connais sur Paris, parce que je suis arrivé là depuis que quelques mois, donc je n'ai pas d'amis, j'ai rien, etc. Et donc, du coup, on commence à se laisser aller à des confidences sur nos vies personnelles au fur et à mesure du temps, ce qui est normal. Oui. Donc moi je lui explique des trucs genre en mode sans trop ma dump, etc. Mais je lui dis je suis pas de Paris, Bikini je viens Bottom. d'arriver de Paris, ma première relation amoureuse c'est this piece of shit, et puis il est décédé, et puis truc et Ouais, machin. donc t'as bikini bottomé, quoi, genre. Et que j'ai bikini bottom, exactement. Et donc du coup je vois qu'il m'écoute très très, enfin avec beaucoup d'intérêt, mais très rapidement je sens qu'il a la mécanique de tout ce que je lui ai raconté se retourne contre moi. Je vais revenir à notre premier date.
Il me dit, ça te dit, on se voit. Je lui dis, allez, on se voit, etc. À l'époque, je gardais des gosses et tout, c'était mon premier taf sur Paris. Je sors des gosses, je vais directement genre dans le Marais, etc. Et on se pose, je sais plus, dans un bar, etc. On prend un verre, etc. Et j'avais... Enfin, la conversation était un peu, au début, un peu bizarre. Et, bon, voilà, c'était un peu étrange. Et à ce moment-là, moi, j'avais... j'avais la gale. Voilà, j'avais la gale parce que non, mais mon chat est tombé par la fenêtre et donc du coup ma mère est venue me réveiller. C'est la faute du chat. Je te jure que c'est vrai. Bah voyons. Alors, je vais juste raconter vite cette histoire parce que j'ai besoin de débunk ces gros yeux de... Mon chat est tombé par la fenêtre dans une rue avec des flaques d'eau, etc. Donc la piste des rats de Paris et compagnie. Okay. Donc mon chat est tombé par la fenêtre. On était au 2e ou 3e étage. Donc il a survécu, ça va. Oui, il a survécu. Heureusement, merci, oulala. Et ma mère, elle vient de me réveiller genre à 10h du mat. Elle me dit, dis non, elle m'enlève la couette et elle me dit, Nao est tombé par la fenêtre, etc. J'ai pas enfilé de basket, j'ai pas enfilé de chaussons. Je suis allé dans les rues de Paris pieds nus, aller sauver mon chat parce qu'il y avait des routes en bas. Ça m'a donné des frissons. Voilà. Donc, mais vous l'aviez vu comme ça, le chat, genre? Non. En fait, on connaissait tellement pas encore les environs comme il fallait. Je savais même pas de quel côté de l'appartement il était tombé. Enfin bref, j'ai fait le tour du pâté de maison. Je suis allé récupérer, je l'ai ramassé au truc. Il avait rien, machin. Et bref. Et donc du coup, après cette chute, quelques semaines après, je me rends compte que je développe donc la gale, que je suis sous traitement, que je suis resté sous traitement genre pendant des mois et des mois parce que ça met super longtemps à partir, que ça a joué sur ma santé mentale de zinzin. Mais tu dois tout laver et tout, un peu comme l'épineux. Tout le temps, ça revient. Tu prends des insecticides qui littéralement tuent les bêtes, qui creusent des tunnels sous ta peau. C'est genre invivable. Je prenais des douches de javel à la fin tellement genre j'arrivais pas à m'en sortir. C'était horrible. Bref, c'est vraiment un traumatisme de santé. Genre vraiment, je le souhaite à même pas la personne. La matocard, je lui souhaite pas. Et bref, donc du coup, à ce premier date, j'étais pas genre la viralité de mon truc, elle était pas genre complète parce que j'étais sous insecticide entre guillemets, mais je l'avais quand même. Donc du coup, le date il se passe genre mi-figue mi-raisin, etc. On se lève parce que lui décide à un moment de couper court à la conversation et d'être en mode bon du coup on rentre. Et du coup j'étais en mode ok, vas-y. Donc on se lève. On va du coup en direction de chez lui, genre on marche, etc. Et il me chope et il m'embrasse. Du coup, j'étais en mode, ok, pourquoi pas. Mais il me plaisait pas trop sur le moment. J'étais un peu en mode. Mais tu l'avais déjà vu avant ou c'était la première fois? C'était la première fois que je le voyais. Ok. Et donc, du coup, voilà, on continue à marcher, etc. Il se chauffe, etc. sur le chemin. Je crois on prend le métro pour arriver jusqu'à chez lui. On arrive chez lui. Et lui, il commence genre à vouloir à se chauffer, etc. À faire des bails dans le canapé. Sauf que pendant le date, je lui avais dit, genre, j'ai la gale. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je me suis dit on rentre chez lui pour que je sais pas, on continue à have fun genre un peu chez lui, etc. Mais genre en mode je me suis dit si je te dis que j'ai la gale, par pitié sois normal et un hic et attends que je l'ai plus pour qu'on fasse un truc, tu vois. Et mais minute 2 de quand on passe genre la porte de son appartement, il genre commence un peu à me sauter dessus sur le canapé, à commencer à se dessaper, etc. Et il me dit bah je sais pas, fais un truc, genre me commence à te déshabiller. Et j'étais en mode mais enfin tocard, j'ai la gale. G-A-L-E, gale. Et il était en mode, non mais, enfin, je m'en fous, ça va, t'inquiète. Et j'étais en mode, non mais. Je le déteste. Je te dis, je ne peux pas, genre, ça me bloque, j'ai la gale, genre, on va rien faire, genre. Il me dit, ok, mais vraiment là, j'en peux plus. Et là, écoute. Il s'allonge dans son lit, il me dit, allonge-toi à côté de moi. Et il commence à se machiner à côté de moi parce qu'il en pouvait plus. Et il me dit, mais tu fais pas pareil? Et je lui dis, bah. Non. Non, chérie, personne. Il me dit, ah, mais moi j'en peux plus. Et donc il commence à se machiner. Il est dégoûtant. Il commence à se machiner à côté de moi, etc. Moi j'essaie un peu de genre en mode le chauffer, etc. Donc je fais un peu genre mais pourquoi en plus on va dans son sens à chaque fois à côté, etc. de lui. Donc j'essaie d'un peu de faire pareil, mais j'étais un peu, tu me dégoûtes, tu me répugne, je peux pas, genre. Et donc du coup, hop, il se lève, il fait un peu se nettoyer, machin. Oh. À ce moment-là précis, date numéro 1, je me dis pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je me suis pas cassé? Genre parce que il a fait X sur X sur X. Je suis désolé, je te dis que j'ai la gueule, par pitié, sois un mec normal. Dis-moi juste bon bah on attend que tu sois soigné ou rien, même dis-moi rien, juste en mode ah ok fais chier, j'en sais rien. Mais le fait qu'il ait eu genre un rapport aussi animal à genre à l'éventualité de coucher avec moi alors que j'ai la putain de gale, ça m'a écœuré.
Mais vraiment écœurée. Et donc, du coup, j'ai quand même continué. Bah Genre... là, ça, je crois pas, parce que du coup, il y a plusieurs mois qui sont continués après. Et après, du coup, ce premier date-là, j'ai quand même continué à le voir parce que j'avais une grip un peu de. C'est la seule personne que je connais vraiment sur Paris, donc c'est un peu la première seule relation que j'ai construite avec quelqu'un, qu'elle soit amicale, qu'elle soit peu importe et tout. Voilà. Et du coup, il a quand même réussi à me faire oublier ce premier hic de premier date en étant assez attentif à ce que je lui disais, sauf que. Arrive le nouvel an, arrive la première giga dispute, genre en mode on a une dispute mais genre de fou furieux. Je sais plus à quoi c'était lié exactement, mais genre vu qu'il essayait d'intellectualiser tout ce que je disais ah oui, t'étais un peu inférieur, et de me psychanalyser, etc. Il se servait de tout ce que je lui avais dit pour genre en gros me faire passer pour genre une personne instable, que je sais pas ce que je veux, que truc, que machin, que mi, que truc. Et jusqu'au moment où il m'a dit, soir du nouvel an, donc 2022, non mais de toute façon je pense vraiment qu'il va falloir que tu ailles voir un psy parce que là vraiment ça va pas. Et donc... En fait, lui casser la gueule avec ce micro, genre. Et donc du coup, je l'ai regardé, genre j'étais sous le choc qu'on me dise un truc pareil, alors que des gens que je connais depuis des années, qui connaissent 100 fois plus de trucs que toi, n'ont jamais osé me dire un truc comme ça. Même si, in fact... Oui, il faudrait que j'aille voir un psy, mais comme absolument toute la terre, genre. Donc, et puis je t'autorise pas à me dire un truc pareil, alors que toi, t'es la plus grosse des merdes et que tu fais des trucs de zinzin, genre. Enfin... Et donc, on passe quand même le nouvel an avec lui, avec ses potes qui sont, voilà, genre... Je sais pas, un peu bizarre aussi. Et voilà, et ça dure encore comme ça quelques semaines. Relation hyper toxique, où pareil... Il s'éloigne, mais genre du jour au lendemain, il arrête un peu de me parler en mode faudrait peut-être qu'on se voit un peu moins. Ok, on se voit un peu moins. De toute façon, j'avais Juliette à ce moment-là, donc je m'en foutais. Et puis il revient. En vrai, faudrait quand même qu'on se revoie. Parce que... Tu me manques. Et jusqu'au moment où, genre, on décide d'un commun accord de. Faudrait peut-être vraiment qu'on arrête de se voir parce que je pense qu'on n'est pas compatible de quelque façon que ce soit dans n'importe quel type de relation. Et moi, au départ, j'étais triste parce que j'étais en mode, bon, bah, j'ai Juliette et lui, donc si on m'enlève lui, j'ai plus que Juliette, entre guillemets, donc voilà. Et puis, genre, 3 jours après que je l'ai plus dans ma vie, j'étais en mode, je respire enfin! Life is great! Je respire enfin! Et je m'étais rendu compte, du coup, de tous les hicks, les trucs de gros dégueulasses et des trucs horribles qu'il m'avait dit. C'est que un gros dégueulasse, hein. Il me répugne. Vraiment, il est répugnant, genre. Par contre, le move de ce LeBron James, en mode je peux pas attendre, je suis obligé de répondre à mes pulsions animales, ça me. C'était une dinguerie. Je te jure que là, je me suis dit, mais c'est quoi ce spécimen? En fait, mais tu sais que c'est sûr que j'ai oublié tellement de dingueries qu'il m'a dites parce que vraiment, je te jure que là, mon cerveau, je te raconte l'histoire. Et je me fais passer pour le méchant parce que c'est vrai que j'étais pas bien, mais je suis sûr qu'il y a eu trop de dingueries que mon cerveau a oublié. Je n'arrive pas à me rappeler. Je pense. Ouais. Et en plus, il me plaisait même pas tellement. Enfin, si on parle vraiment plus si je repense à lui, je suis juste là en mode. En fait, il me tellement dégoûtant comme personne. En fait, les Sorbonne gays, c'est pas trop mon style. Tu vois ce que je veux dire? Genre. C'est pour ça que tu voulais l'appeler Sorbonne au début. Hein? C'est pour ça que tu voulais l'appeler Sorbonne au début. Genre. Je sais pas. La gauche caviar, genre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais... Oui, bah. J'ai prévu des petites questions genre rapides en mode this or that, mais que sur lui. Tu préfères? Je vais faire une moitié, tu préfères. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point étais-tu accroché à Tocard au moment où ça s'est passé? Je sais pas, au moment, genre on va dire au max en gros, quand je suis allé à Paris. Au pic de ton intérêt en mode oh quand même il est intéressant. 6, 7. Ok. Et toi? Same. Ouais. C'est ça parce que il est mid hein, quand même au final. Il est complètement mid. Et surtout si on prend du recul, il est en dessous de mid. Mais complètement. En fait, pour le coup, c'est juste la solitude entre guillemets d'arriver sur une ville, moi qui m'a fait le voir plus que ce qu'il n'était vraiment. Moi, je pense que c'est le fait de redescendre de cette phase de lune de miel, d'être là un peu en mode bon bah. La quête du renouveau. Ouais, est-ce que l'étincelle est partie et du coup est-ce que c'est un truc de mascu de merde, c'est d'être là il faut que j'arrive à me prouver à moi-même que l'étincelle va revenir dans l'autre part et du coup j'ai fait ce truc là de dégueulasse. Bref, je suis désolé. C'était la première relation, t'as une excuse voilà, entre guillemets. Tu préfères réavoir la gale ou reparler à Tocard en mode bestie comme avant? Ouf. Ouais, je suis pas mal reparler à Tocard. Je pense que je ferais reparler à Tocard. Sauf que j'en profite pour me venger d'une façon. Et lui donner la gueule. Comment tu te vengerais? Je sais pas comment je me vengerais, mais. Je lui pète les 2 genoux personnellement. Ouais, il y a des phrases qui ont été dites que. Mais il y en a d'autres? Il peut aller se faire foutre. Ouais. Tu veux les dire? Non. Ah. Enfin, en fait, c'était des trucs. Tu peux les.
C'était des trucs sur M. Oh, wow. Voilà. Sauf oui, qu'il n'y a d'accord. que moi qui a le droit d'insulter M. Oui. Et tout mon entourage sait que toute personne qui donnera un avis négatif sur cette personne en disant que c'était une grosse merde va se prendre une baffe dans sa gueule. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour l'instant, ma joue est toujours pas rouge, donc ça va. Sachez que ça. Moi, j'ai le droit de dire que c'était un piece of shit. Personne n'a le droit de dire que c'était une pauvre merde ou que c'était un fils de pute, parce que sinon vous en prenez tous une. Donc, c'est ce qu'il a fait. Dommage. Et ça en est pris une J'ai non, à l'époque, j'ai non, on n'était pété, pas- j'ai pété un câble. J'ai cru que j'allais tout casser dans son appart. Mais genre en mode, il s'est vraiment mis à l'aise in a way that. Ouais. Mais de toute façon, enfin. Oui. C'était un connard ton nanana. Mais Donc t'es en un gros, t'es supériorité. passé à côté de rien du tout. Maintenant, faut que tu passes à autre chose, Il etc. faut que tu me suces. Enfin, ta gueule, frère. Dégueulasse. Le mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à lui. Vomi. Vomi. Je sais pas, il me dégoûte, genre il me répugne. En fait, l'histoire que tu m'as racontée m'a vraiment répugné. Des pulsions animales, alors que toi t'es à côté, tu te grattes. Genre. Ouais, c'est horrible. Je trouve ça. En fait, ça Mais ça même me- en vrai, au bisou, j'aurais dû, au bisou sur le trottoir, je suis tellement content de jamais l'avoir ça aurait dû me embrassé. hic. God bless. Parce que, genre, on sort de la terrasse, que je viens de te dire que j'ai la gale. Pourquoi est-ce que tu as envie de m'embrasser? T'embrasser la gale dans la moustache. Genre, par pitié, genre, c'est. Et, bref, c'est Du coup, répugnant. c'est quoi le mot? Le mot manipulateur, quand même. Genre, en mode- Mais dis-toi, il arrivait à avoir déjà une double. Pas relation, mais genre plein d'histoires. C'est-à-dire que s'il y avait nous, il y avait forcément 5 autres mecs en même temps. complètement. Parce qu'après, il y a eu mon ex. Et Parce après, qu'en plus, il me parlait en 4K de son bestie qui était en couple avec son autre bestie Oui, et avec qui il des avait trucs. couché Oui, ça me sur parle, un des cette deux. histoire-là aussi. Oui, et il s'appelait. Et l'autre? Je sais plus l'autre. Un peu. Oui, mais. Attends. Mais tu vois de qui je parle? Mais je crois. Mais monte sur Insta. Ouais. Oui, c'était lui à l'époque, c'était cette tête-là. Ouais. Mais putain, mais il y a un gars qui lui ressemble de fou alors. Parce que c'est pas lui qui passe à la jeudi hoc. Si tu devais quand même trouver un point positif à ce garçon, lequel donnerais-tu? Claire. Clair Précis. était précis. Bon, il m'a fait me rendre compte que je pourrais jamais tromper mon mec, I guess. Ok. Ok. Parce que j'étais là en mode oui, ok, il est mimi, mais. Ouais. Point positif, il m'a permis d'avoir l'illusion que je sociabilisais avec des personnes dans un premier temps quand je suis arrivé dans cette ville qui est quand même très propice au sentiment de solitude dans un premier temps. On en parle dans le prochain épisode. Mais je crois que j'aurais préféré être tout seul au final. Ouais. Avec Juliette. Voilà. Qu'avec Juliette. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Tu préfères. Mhm. Je t'écoute. Je veux en faire plein. Ouais, vas-y, j'adore. Tu préfères. Bah, on va repartir sur le reparler à Tokar et etc. Enfin, Ok. revenir à cette époque-là un peu. Ouais. Où tu découvres que ton ex t'a trompé. Et que c'est pour ça que la relation s'est finie. Mais qu'il te l'a pas dit. Tu préfères le plus long du monde. Je préfère découvrir que mon ex le plus récent m'a trompé. Vraiment, pour rien au monde, Si la gale. Pour rien au monde, voilà, avec ce mec-là. C'est... La gale. T'as dit oui, là, t'as dit là, tu préférais lui reparler plutôt que. Oui, c'est vrai, ouais, la gale, oui, t'as raison. Terminons sur ça. Si tu avais un message à lui faire passer, s'il nous regarde, s'il tombe sur cet épisode et qu'il se sent concerné, qu'est-ce que tu aurais à Je lui me mets dire? en mode confessionnal. Allez. Pour les gens qui écoutent et qui ne voient pas la vidéo, Auré s'est mis genre en gros. En gros plan, à genoux devant vous. Écoute, tu te penses grand, intelligent, intéressant, mais tu n'es rien de tout ça. Tu as juste 1 gramme de charisme et la confiance d'un homme blanc, et ça t'a permis d'atteindre des sommets, comme Dinon et moi, alors que tu n'en mérites même pas une miette. Bisous. Les sommets en question qui sont... Nous, Ah oui. on est des super personnes. Ouais, complètement. Le charisme, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas relevé le charisme d'une personne qui a juste la capacité d'avoir un champ lexical un petit Oui. peu soutenu. J'ai entendu le préfixe néo, et du coup je l'utilise dans tous les mots. Néocolonialisme, néo-machin. Là, tu l'as décrit Mais genre en une phrase. Dégoûtant. À toi. C'est alors
Tu es l'archétype de tout ce que je déteste dans nos espaces militants, c'est-à-dire l'homme homosexuel blanc moustachu qui sort de la Sorbonne et qui croit qu'avec un bagage intellectuel, il peut gaslight toute la terre entière en leur faisant croire que toi tu as raison et que les autres ont tort. Et tu te sers de ce bagage culturel et politique-là pour leur faire comprendre et les manipuler de sorte à ce que tu aies un impact sur eux, même dans leur vie personnel, alors qu'on te demande rien du tout et que tu n'es pas psy et que les connaissances que tu as en politique et en culture ne te donnent pas le droit d'essayer d'analyser, de psychanalyser les gens sur leur vie personnelle et sur les choix qu'ils font pour eux-mêmes dans leur vie privée. Voilà. Music to my ears. Voilà. Putain, le rap, quoi. Complètement. J'étais sous... Ah ouais, t'étais sous celle-là, là. Celle-là, là. Va te faire foutre, toi aussi. Va te faire foutre. Voilà, je pense que je l'ai assez read pour la vie, pour l'année. Il fait toujours ce qu'il a fait aux homosexuels il y a 4 ans. Non, c'était à plus. 5 ans. 5 ans et demi, 6 ans. C'est ça. Mais c'est pour ça, genre, on avait 19 ans. 19-20 ans. Quoi. Non. Moi, j'avais 20 ans, 19 ans. Quand j'avais 21, 22, ouais. Oui, d'accord. On est jeune quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Il a quel âge, lui? Il avait notre âge? Il avait mon âge, ouais. Bon, on espère que cette histoire, cette petite story time qui devait être faite, déjà pour nos biens à nous. Franchement, mais ça m'a enlevé un fou. Ouais, c'est bien. Je sais pas. Et même le fait que cette histoire, maintenant, voilà, les gens savent. Ouais. Je sais pas, it's good. Complètement. It's good. Voilà. Je suis pas tout blanc dans cette affaire, mais au moins, non. Vous sachez, c'est important. Complètement. Même vos idoles ne sont pas vos idoles, regardez-moi. Je suis lion. Ces discours à la fin, ils sont super, si je puis me permettre. Ah ouais, moi je vais les écouter. Vraiment, j'ai tellement de les réécouter et de prendre chaque note et d'en faire un lip sync un jour. Complètement. N'hésitez pas à nous donner vos expériences similaires avec d'autres merdes, c'est-à-dire d'autres hommes. En commentaire, si vous en avez un qui vous vient en tête, ça nous intéresse de savoir par quel virus vous aussi vous avez été piqué et de quelle manière, comment, pendant combien de temps. Voilà, parce qu'on se sentira peut-être un petit peu moins touché par seul. Le tocardovirus. Exactement. Et voilà, n'hésitez pas à réagir, à mettre des petits commentaires, des petites étoiles sur les plateformes. Et voilà, et on se retrouvera du coup pour le prochain épisode qui sera sans doute le dernier épisode avant la trêve estivale. On aura fait 10 du coup. Voilà. Et on revient pour la rentrée, mais vous inquiétez pas, on arrive encore la semaine prochaine. Voilà. Bisous. Bisous. Sauf à toi. Tu sais qui tu es.